Salut tout le monde! Donc je suppose que vous connaissez le sujet de la vidéo, donc sans plus tarder nous allons parler de ceci. Voilà. Alors oui, je sais, j'ai dit plus de produits Apple avant un bon moment. Comment dire que refouler une Apple Addict pendant... combien d'années? Ça va faire 5 ans hein, que j'ai plus de produits Apple. C'est très mal ça. Faut pas faire ça. N'enfermez même pas un Apple Addict dans une pièce où il n'y a pas de produit Apple. C'est pas bien. C'est le mal. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de ceci. Alors il y en a plein qui vont dire que c'est inutile, machin. Je ne vais pas commencer à justifier le pourquoi de mon achat. Je vous le présente, sachant que profitez-en. Je pense que je suis la première youtubeuse francophone à présenter l'iPod Touch 2019 rose. Voilà, donc vous allez voir la gueule que ça a si jamais ça vous intéresse. Alors il y en a beaucoup qui disent que ça peut être très sympa pour les enfants, machin, pour découvrir les jeux, aller sur YouTube Kids par exemple. Pour ma part, en tant que futur assistante maternelle et peut-être en tant que futur parent plus tard, je suis pas fan de mettre ça entre les mains d'un enfant. Mais alors là, pas du tout. Voilà, je pense que bon... ceux qui sont de ma génération savent très bien qu'on a eu des Lego, des Duplo, des machins, des Barbie, des crayons. On peut s'occuper sans ça. Maintenant, c'est vrai que peut-être que je changerai d'avis et que ça me servira peut-être lors de mes stages pour des activités ou quoi ou comme. Bien que mettre ceci entre les mains de mes élèves. 239 € quoi. Voilà. Alors j'en ai eu un, j'ai eu le tout premier, j'avais 14 ans, c'était un cadeau de mes parents, ma soeur voulait la Nintendo DS, moi je voulais absolument un iPod, de base je voulais même pas l'iPod Apple, c'était un bête, pas si cher que ça, qu'on avait chez Carrefour et tout ça, mais mon père, bon il a toujours aimé qu'on ait le must, hein, faut le dire. D'ailleurs pour mon matériel scolaire, il a toujours été chercher les trucs qui coûtaient très cher et il m'a pris direct l'iPod Touch, le premier iPod Touch. Et je me souviens que l'emballage c'était un peu comme les iPhones, c'était pas transparent comme ceci. Et je ne l'ai plus malheureusement, j'ai toujours l'iPod, je ne l'ai pas pris avec moi. C'est un peu con, hein, mais j'essayerai de vous incruster une photo quoi, dans le montage si j'y pense. Ça m'a beaucoup accompagnée pendant toute mon adolescence. Il a un peu morflé aussi, hein, parce que quand je vois son état d'ailleurs, je ne les ai pas encore, mais j'ai commandé des protections pour celui-ci. Parce que voilà, alors il est beaucoup plus petit que l'iPhone. Là en ce moment je filme avec mon iPhone, il est vraiment... c'est vraiment la moitié de mon iPhone quoi. J'exagère mais... voilà, donc on va plus traîner sur les explications, on va regarder ça plus en profondeur. Donc je vous retrouve en voix off. Donc voilà, je nous ai improvisé à fond avec des feuilles blanches, parce que sinon ça aurait été très moche avec la table. Donc voici le packaging. Voilà, moi j'ai pris le 32 Go parce que mon premier c'était un 16 Go. Et franchement c'était la fête rien qu'avec ça. Et... bon de toute façon il y a des musiques que je n'écoute plus, machin, et voilà. Bon on va l'ouvrir sans plus tarder. Alors j'ai vu l'ouverture sur les vidéos que j'ai regardées. Hop. Tadam. Regardez-moi ça. Ah oui, c'est le... comment qu'on le sort. Ouais, j'avais vu aussi que... donc là, nous avons l'iPod. Voilà. Il est très joli. Hein. Très petit. Ça fait bizarre de l'avoir en main. C'est trop marrant. Alors ici, nous avons toujours les petits papiers avec... ah oui, les petits autocollants Apple. À chaque fois, je suis contente de les avoir. Et nous avons le câble qui est une fiche Lightning. Chouette, j'ai un troisième câble, je suis trop contente. Dommage qu'il n'y ait pas la prise par contre. C'est vrai qu'il fasse ça. Hein. Et là nous avons les écouteurs. Alors de ce que j'ai compris, oui, il s'agit d'une prise jack. Parce que c'est toujours une prise jack. J'essaierai un peu de tester plus tard si avec mes écouteurs Lightning ça fonctionne. On ne sait jamais, je ne sais pas. Mais voilà, ceci c'est une prise jack. Donc voilà. Je galère à remettre ça dedans. Bravo Ninis. Oui, parce que j'aime bien garder les boîtes et tout ça. Et si j'arrive à utiliser mes autres écouteurs, bah, je ne vais pas le sortir. Et ce câble là, bah, ouais non, ça je crois que je vais quand même l'utiliser, mais on verra bien.
sachant que j'ai déjà un câble. Ça, je vais pas fermer tout de suite en fait. Alors, ici, on sait le sortir. Je ne sais pas comment. Je me souviens que c'était bien coincé dans la vidéo que j'ai vue. Et c'est bien protégé. Hein. Je vais regarder peut-être en enlevant le papier. Si ça n'a rien à voir. On ne sait jamais. Hop, donc là, nous avons... voilà, c'était très joli, mais il n'est plus. Maintenant... Ah, bah voilà, fallait que j'enlève le papier. Douée, la fille, douée. Voilà, donc ça, je le pose là. Et ça, je le mets ici. Dans sa jolie petite boîte. Et je vais me mettre le papier comme ça. Hop. Voilà. Alors, donc ici, nous avons notre iPod qui est assez petit quand même. Voilà le dos. Alors, moi, ma couleur préférée, ça reste le rose. Hein, j'en suis super fan. Bon, c'est un simple appareil photo. Non, j'ai pas prévu de faire des photos avec mon iPod. Ça peut être marrant comme ça. Alors, pour allumer, c'est toujours là par rapport au premier. Voilà, donc là ça s'allume. Et à mon avis, il va demander à se jumeler avec mon iPhone, c'est bien possible. Voilà, pour le moment, il s'allume. Alors là, je choisis la langue. Voilà. En tout cas, je suis super fan du design, quoi. Si vous avez un iPhone ou un iPhone, ça, tu vois, je vais le faire maintenant. Donc, je vous rejoins juste après les loulous. Voilà, donc là, je l'ai jumelé avec mon iPhone. Donc ici, comme avec l'iPhone, on est arrivé à Siri. Donc, je vais continuer. Analyse de l'iPod. Bon, ça on s'en fout. Hop, bienvenue sur l'iPod, ça me fait trop rire. Voilà, et là nous avons ce magnifique fond rose. Moi je suis totalement fan. Je vais regarder juste si mes SMS on les voit. Ah, on peut voir les iMessages. Par contre, il y en a beaucoup qui déplorent le fait qu'il n'y a pas le Touch ID. C'est vrai, c'est un peu triste, mais bon. Je pense qu'il y a pire que ça. Hein. Vous cherchez votre musique. Hein. Et là, c'est quoi? Non, c'est rien du tout. Votre identifiant Apple. Ok. Ok. Voilà. Bah là, ça va juste être configuré à mon avis. Donc, la qualité de l'appareil photo, on va un peu regarder. Ouais, accès si tu veux. Bon, voilà, ça reste assez sympa. C'est sympa, franchement. C'est pas ce que j'utiliserais le plus comme appareil photo. Mais de ce que je vois ici, ça reste super sympa quand même. Maintenant, voilà, la qualité vidéo un peu moins, c'est bof. Ça c'est bof, franchement. Mais voilà, ça reste sympa. Maintenant, moi, je l'utilise pas vraiment pour ça. Hein. Donc, bah voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter. Alors, on peut avoir les applications, des petits jeux. Ici, il me semble qu'il y a quelques petites choses. Ça a pas mal changé par rapport à mon premier iPod. Parce que là, il y a plein de trucs. C'est un truc de malade. Techniquement, on peut écouter la musique sans les écouteurs, de ce que j'ai compris. Je vais un peu regarder. Non, c'est pas ce que je voulais faire. On va mettre Lady Gaga par exemple. Il faut bien mettre le L et pas le M. Lady Gaga. Vu que j'ai mon abonnement, normalement ça devrait marcher. Voilà, on va tester un truc. On va regarder le volume. Je vais le mettre à fond.
Et là, je suis contente de ne pas avoir la monétisation. Bon, franchement, ça va quand même assez fort pour un petit machin comme ça. Et bon, le son est bien meilleur sur mon iPod, hein, sur mon iPhone, sur les écouteurs, on va le dire. Mais franchement, c'est vraiment sympa. Moi, je trouve que c'est cool. Puis, sachant le volume que ça dégage, un petit machin comme ça, voilà. Moi, je dis c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Et ben voilà, moi, je vous retrouve face à face, hein, maintenant. Hop. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Voilà, il est vraiment tout petit, c'est trop mignon. Moi, je suis super fan. J'en suis assez contente. J'aime bien, j'aime bien. Et puis, je trouve que c'est... Pour ma part, je préfère écouter ma musique dessus que sur mon téléphone parce que, bon, voilà, déjà, c'est plus petit, c'est moins de chipoterie, puis souvent, c'est dans le bus où il n'y a jamais de place. Bon, c'est un peu chiant. Ici, je sais directement aller d'un bout à l'autre avec mes mains sans problème. L'iPhone est un peu plus large. Et surtout la batterie, parce que ici pour le moment ma batterie va super bien, mais qui dit que ça va aller dans 6 mois, 1 an. Donc je préfère d'un côté refaire un peu comme à l'époque, avoir mon iPod dans une main, mon téléphone dans l'autre. Et bah voilà, je pense que Apple nous propose ça, donc ça reste assez sympa. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'écosystème d'Apple, le fait de pouvoir connecter tous ces trucs ensemble. D'ailleurs, très prochainement, je pense que je vais aller chercher mon MacBook parce que voilà, je suis vraiment fan du principe. Et bon, le seul problème, c'est que ça a un coût. Ici, je pense que c'est un des produits les plus accessibles. Bon voilà, ici c'est quand même 239 €, mais celui qui veut découvrir iOS sans avoir d'iPhone ou avoir un simple un iPod comme ça pour écouter sa musique, ça peut être super intéressant. Il y a plusieurs couleurs différentes, ça c'est génial. Peut-être qu'un jour ils feront pareil avec les iPhones, il y aura des couleurs métallisées dans ce style, bien que j'aime beaucoup la couleur de mon iPhone. Donc bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter. Je suis contente d'avoir pu vous le présenter. Je vais pas vous dire cette fois que c'est le dernier produit Apple, hein, parce que voilà, le MacBook Air 2019 m'intéresse beaucoup, donc je pense que un jour, pas tout de suite, mais dans quelques mois, il y a moyen, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, je vous embrasse et je vous retrouve évidemment, c'est vrai, rappelons-le, j'en profite pour faire une pub sur ma page Facebook. Je tourne un live le vendredi 6 septembre. Concernant le harcèlement scolaire, j'ai j'ai une personne qui va m'aider durant la vidéo. Je devais recevoir des témoignages, mais j'attends toujours. Je pense que je vais faire un petit rappel. Mais bon, voilà, j'ai cru comprendre que quand je demandais la participation des autres, c'était pas ça. Voilà, c'est pas de votre faute, hein, chacun a sa vie, mais c'est un peu triste en fait. C'est dommage le manque d'interaction, mais bon, enfin voilà, chacun a sa vie et je ferai avec et on verra ce qu'on fera de ce live. Mais ça serait cool si vous pouviez participer quand même. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont vécu certaines situations, qui pourraient en parler. Maintenant, si vous ne vous sentez pas d'en parler, que vous n'avez plus envie d'y penser, etc., je comprends tout à fait et il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'espère vous y voir nombreux. Voilà. Donc, je vous dis à vendredi. Et voilà, je vous embrasse.